Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au jour 25 de Advent of Code 2022. Donc même chose que pour le jour 24, voilà, ça commence à être la fin, ça commence à être des problèmes un peu longs, même si celui-là était assez rapide aussi. Finalement, le 24 et 25 n'étaient pas les plus durs. Mais j'ai décidé de le faire de mon côté et puis de vous présenter juste le code. Ça fera des vidéos un petit peu plus courtes pour terminer cet Advent of Code. Donc l'objectif de ce problème, c'était de voir une liste de chiffres comme ça, qui sont écrits dans un format spécifique, les transformer en nombres binaires, nombres normaux qu'on connaît nous, les additionner et puis ensuite les transformer en inverse. Qu'est-ce que c'est que ces chiffres? Ces chiffres, le égal vaut moins 2, le moins vaut moins 1, et après tu as 0, 1 et 2. Donc pour chacun des caractères, tu peux avoir 5 valeurs possibles. Et ensuite, c'est un peu comme notre système décimal à nous, c'est-à-dire que tu as 5 possibilités ici, puis après ici du coup tu multiplies par 25, et ensuite tu multiplies par 125, puis après tu multiplies par 625 je crois. Enfin bref, voilà, tu fais un exposant après à chaque fois sur chacun des caractères, comme nous on a 0 ici, puis 10, puis 100, puis 1000, etc. Donc au lieu que ce soit nous des exposants de 10, là c'est des exposants de 5. Et puis on a aussi des négatifs. Alors j'ai totalement triché sur ce truc là, je pense qu'il y a des solutions beaucoup plus logiques, mais moi je l'ai fait on va dire de manière... Enfin j'ai fait dans ma logique à moi. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Alors le premier problème à faire, c'était de transformer un snafu en décimal. Donc ça c'est assez facile. Je vais vous montrer le snafu tout décimal qui est ici. Donc hop. Donc le snafu tout décimal c'est assez facile. On prend la position, le caractère. La position, donc je les inverse ces caractères. La position, on la met exposant 5. Enfin on met 5 exposants à la position. Et ensuite, en fonction du caractère, si c'est moins 2, moins 1, 1, 0, 1, et ben on multiplie ça par l'exposant et on additionne avec le résultat. Et ça nous donne le résultat. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait quelques tests. J'ai pris les exemples qu'il y avait et puis j'ai vérifié qu'on avait bien les bons chiffres. Ensuite, normal tout snafu, là c'est toute une autre histoire. Alors il y a sans doute une solution simple pour le faire. Moi j'ai fait une solution qui me paraissait logique. L'idée c'est de voir pour chacune des valeurs qu'on a, pour chacun des nombres de caractères qu'on peut avoir, on a une valeur max et une valeur minimum. Ce qu'on essaie de faire, c'est réduire le nombre de caractères pour ne pas avoir trop de caractères, donc on essaie de prendre le minimum possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour chaque nombre de caractères, donc là je fais une loupe infinie, donc je prends d'abord 1 égal, puis 2 égal, puis 3 égal, puis 4 égal, etc., et je regarde quelle valeur ça me donne. Et ensuite je fais la même chose pour les deux, donc les égales vont me donner les valeurs minimum, et les deux vont me donner les valeurs maximum. Donc par exemple, pour 1 égal, ça va me donner... pour 1 égal, c'est entre moins 2 et 2. Donc pour un caractère, on peut encoder un chiffre entre moins 2 et 2 avec un seul caractère. Avec deux caractères, on peut encoder un chiffre entre moins... Alors, si c'est 2, 2, ça veut dire que ça va nous faire 52, peut-être entre 52 et moins 52, etc. Donc plus on grandit, plus on va faire de choses. Donc la première chose que je fais, c'est que je trouve pour mon chiffre que je veux, je vais trouver combien j'ai besoin de caractères. Donc je fais une loupe et je vérifie, je récupère le min-max et je regarde est-ce qu'on est dans le min-max. Si on est dans le min-max, je sors. Et donc après j'ai une liste de min-max. Donc j'ai une liste, le premier c'est entre moins 2 et 2, le deuxième c'est entre moins 52 plus 52, etc. jusqu'à mon chiffre qui est situé dans le dernier min-max. Ensuite je le reverse, parce que ce que je veux c'est les plus... Là j'ai les plus petits en premier, moi ce que je veux c'est les plus grands en premier. Donc je le reverse par les plus grands en premier, et à la fin je rajoute un 0, 0, ça va me permettre de spécifier le dernier chiffre correctement. Ensuite, je vais faire ces trucs-là, donc un window 2, c'est-à-dire que je vais prendre, en fait ce qui m'intéresse, en fait le window n'est pas forcément nécessaire, parce que je dis que le window 1, en fait ce que je veux faire c'est plutôt un take 1 ici, non, take ça fait quoi? Non c'est pas take, moi je veux enlever le premier en fait. Donc en fait, je peux faire un minmax.pop là et ça m'enlève le premier. Et après, du coup, j'ai plus qu'à faire ça. Ok, ici, j'obtiens le minmax directement. Ok. Parce que le premier m'intéresse pas moi. Ce qui m'intéresse, c'est les suivants. Donc en fait, c'est avec mon premier caractère, donc c'est le plus gros, qui me permet d'encoder, on va dire, le gros du nombre. Je vais tester les 5 possibilités. Là, il faut que je les déréférence du coup. Hop, voilà. Donc je vais tester les 5 possibilités, moins 2, 1, 0, 1, 2, et je vais regarder laquelle me permet de faire rentrer dans le min-max suivant, en fait. Donc si imaginons que je suis entre moins 52 et 52, donc par exemple je suis à 50, je vais regarder quel est le chiffre, si c'est moins 2, 1, moins 1, 0, 1 ou 2, qui va me faire rentrer dans le moins 2, 2, pour que je puisse après continuer, et du coup après dans le moins 2, 2, trouver lequel va me donner dans le 0, 0, et donc c'est là où on va avoir la fin. Donc là je vais pouvoir peut-être, hop, il faut juste que je change ça je pense.
cargo test bin 25. Alors j'ai tout cassé. Pourquoi j'ai tout cassé? On va débugger juste ça, ça permet de faire un petit peu de code aussi. Pourquoi ça a tout cassé? Min-max pop. Ah, pop, ça m'enlève le 0. C'est con. Pop, ça m'enlève le 0. Moi, ce que je veux, c'est faire le pop avant le reverse pour enlever le dernier, pour enlever la plus grande. Voilà, donc là, ça fonctionne. Okay. Donc du coup, je vais prendre l'exposant. Donc je prends la longueur du min-max moins l'enumerate. Donc ça me donne l'exposant, moins 1 parce qu'on commence par 0 et voilà, il y a un petit moins 1 mètre. Donc là, ça me donne l'exposant, le 5 exposant quelque chose. Je multiplie cet exposant par une valeur, une des valeurs ici, value fois exposant, et je l'enlève au chiffre que je veux convertir. Ça me donne quelque chose, et si ce quelque chose est dans la tranche suivante, bah c'est bon. Ça veut dire que je vais pouvoir continuer mon algo. Si elle n'est pas dans la tranche suivante, ça veut dire que je ne pourrais pas, avec les chiffres qui me restent, le faire. Donc voilà, donc je regarde si c'est dans la tranche suivante. Si dans la tranche suivante, c'est bon, je push et je break. Voilà. Et du coup, je pourrais même ici avoir un continue de cette loop-là. Je pourrais avoir un main loop ici. À la place de faire un break, faire un continue de main loop. Et à la fin ici, faire un panic. Donc normalement, ça revient au même. Mais voilà, ça me garantit que si j'ai pas trouvé quelque chose, ça me paraît très bizarre. Voilà. Donc là, j'ai aucun panique, c'est que à la fin, j'ai quand même... je parcours les values. Si les values... Enfin, si il n'y a aucune value qui me permet de donner rentrer dans la tranche suivante, bah, c'est un peu bizarre. Voilà. Donc c'est une solution totalement informatique, totalement un peu bizarre, mais qui a l'air de fonctionner. Enfin, qui fonctionne d'ailleurs. Parce que si je fais un cargo run... Alors, c'est pas très optimisé d'ailleurs pour... Voilà, j'obtiens ce chiffre-là et que j'ai mis dans mon answer et qui m'a donné là, du coup, 49e étoile. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.